à tous, nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Alors, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson a dit un jour, il est marqué dans les proverbes du roi Salomon, qu'il vaut mieux du pain sec dans la paix que des mets, de la nourriture succulente dans la querelle. Ça veut dire que ce proverbe s'applique, dit le Rabbi Rayatz, autant sur le plan matériel que le plan spirituel. Il vaut mieux un peu, mais sincèrement et avec du cœur, parce que ça amènera à la paix et à la joie, que beaucoup, mais sans but réel, et qui finalement finira par n'amener que des disputes, car ça n'est pas authentique et pas sincère. Il faut de la sincérité dans ce que l'on fait. Alors, voilà pour l'histoire. Le Baal Shem Tov raconte que, à son époque, dans la ville de Mezibouj, il avait des élèves, il avait un cercle d'élèves, le fameux cercle de la Chevraya Kadisha, l'Assemblée Sainte, qui était formé d'élèves éminents, d'accord, qui avaient même l'inspiration divine, c'est ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh, comme Rabbi Pinchas de Koritz, comme Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev et d'autres. Mais il avait d'autres élèves aussi, des élèves qui n'étaient pas dans son cercle proche. C'étaient des gens, des juifs, simples pour la plupart, des artisans qui habitaient dans les villages aux alentours. Et parmi ces élèves, il y en avait un qui s'appelait Rabbi Nathan. C'était un commerçant, un riche commerçant de tissus, qui habitait dans la ville de Brad. Cet homme-là était un érudit et il avait donné sa vie pour l'étude de la Torah. Dès qu'il avait fini ses affaires, dès qu'il avait un moment de libre, il se plongeait dans l'étude avec une grande constance. C'était sa vie, c'était toute sa vie. L'étude de la Torah et les mitzvot, bien sûr. Et le Baal Shem Tov avait aussi, parmi tous ces élèves-là, il en avait un autre, un artisan, qui s'appelait Rabbi Avraham, l'artisan. Lui, c'était un juif qui ne comprenait pas grand-chose à l'étude de la Torah, il ne savait pas lire l'hébreu. Il savait lire, à la limite, le yiddish, les traductions de la Torah en yiddish, et encore même ça, cela lui était difficile. On ne parle pas des psaumes, il ne savait pas lire les Tehillim, les psaumes du roi David. Il aimait Hachem, mais voilà, il n'avait pas d'outils pour étudier et pour prier dans un livre de prière. Et la différence entre ces deux hommes, c'est que Rabbi Nathan, l'érudit, le commerçant érudit, avait misé toute son énergie dans l'étude de la Torah et il avait moins travaillé ce qu'on appelle le raffinement de son comportement, de son caractère. Il faisait ce qu'il devait faire, ce qu'il y avait marqué dans le livre des lois, mais il ne dépassait jamais le minimum requis. Et à la maison aussi, il n'avait pas assez pris le temps de raffiner son comportement et son caractère par rapport aux membres de sa famille. Par contre, Rabbi Avraham, l'artisan, lui, il avait pris ça très au sérieux. Et il s'était fait un projet de se raffiner, de s'améliorer, de se corriger au niveau de ses traits de caractère, au niveau de son comportement avec les autres. Et il est arrivé une fois, un certain Shabbat, où les deux hommes sont venus à Mezibouj pour passer le Shabbat avec le maître, le Baal Shem Tov. Rabbi Nathan, le commerçant, et Rabbi Avraham, l'artisan. Et ce Shabbat-là, le Baal Shem Tov prend la parole et il dit, il cite un prophète du roi de Isaïe, Ishaïa, où Hachem parle de cette manière-là. Si vous étendez les mains vers moi, je détournerai mes regards de vous. Et si vous accumulez même vos prières, j'y resterai sourd. Vos mains sont pleines de sang. Et le Baal Shem Tov donne l'explication. Et il explique, il dit, bien que l'essentiel du travail, du service de Dieu se fait avec sa tête, c'est-à-dire l'étude de la Torah et son cœur, c'est la ferveur dans la prière, le travail de la prière vers Hachem. C'est vrai que ça,
le cœur et la tête, c'est essentiel dans le service de Dieu. Mais il est possible que même lorsque vous investissiez dans l'étude de la Torah et la ferveur dans la prière, il est possible que vous ayez encore les mains pleines de sang. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous étendez les mains, c'est-à-dire lorsque vous sortez vos mains pour donner à l'autre, vous faites la tzedaka, la charité, avec largesse même, eh bien, malgré tout, je détournerai mon regard de cette tzedaka. Pourquoi? Parce que vous ne vous souciez pas réellement du besoin des autres. Vous ne le faites pas avec suffisamment de sincérité et de sensibilité. Le travail authentique et sincère se fait lorsque l'on ressent l'autre. Et à ce moment-là, les mains ne seront plus pleines de sang. Mais le sang représente qu'il y a une blessure, il y a une souffrance chez un autre juif. Et ça, vous n'y prêtez pas attention. Vous faites votre mitzvah et vous cochez une case. Eh bien, ça ne suffit pas pour Hachem. Les deux hommes ont entendu cette Torah du maître, le Baal Shem Tov. Le commerçant, Nathan, et l'artisan Abraham. Mais tous les deux l'ont compris d'une manière différente. Rabbi Nathan s'est dit, eh bien, si c'est cela, il faut que je renforce encore plus mon étude de la Torah et ma prière pour que je puisse arriver à devenir plus authentique et plus sincère. Et donc, il prie de renforcer son étude de la Torah encore plus. L'artisan, Rabbi Abraham, lui, il a compris qu'il fallait changer, il fallait s'améliorer. Il n'avait pas saisi tous les mots que le Baal Shem Tov a dit, mais il avait saisi l'essentiel. Les mains pleines de sang parce qu'on n'est pas assez sensible à l'autre. Et ces paroles-là ont résonné dans sa tête et ne lui ont plus laissé de repos. Comment les mains pleines de sang? Mais il faut que je me corrige plus, il faut que je m'améliore, il faut que je sois plus sincère, il faut que j'écoute les autres encore plus. Et doucement, doucement, il s'est mis de se corriger, de s'améliorer. Et il s'est mis à grandir doucement, doucement. Et nous sommes maintenant dans la fête de Pessah. Chez le Baal Shem Tov, tous les élèves sont assis autour de la grande table et le maître en bout de table pendant le soir du Seder. Et à ce moment-là, le Baal Shem Tov était dans une grande joie et il expliquait à quel point Dieu se délecte, Dieu a un plaisir incroyable des efforts que les Juifs simples fournissent. Et bien plus encore, il se délecte plus de ces efforts-là, encore plus que ceux des érudits et des grands sages dans la Torah. Et à un moment donné, le Baal Shem Tov dit à tous ses élèves, maintenant, chacun va poser sa main sur l'épaule de l'autre et va fermer les yeux. Et les élèves écoutent le maître. Tout le monde ferme les yeux, pose chacun sa main sur l'épaule de l'autre. Et le Baal Shem Tov lui-même prend ses deux mains, une sur l'épaule et une sur l'autre épaule, et il ferme le cercle. Et il se met à chanter, à fredonner un chant chassidique. Et à ce moment-là, lorsque tout le monde a les yeux fermés, tous les élèves ont au même instant une vision qui leur apparaît dans leur esprit. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils se retrouvent dans le petit village et ils voient la petite maison toute modeste de Rabbi Avraham l'artisan. C'est le soir du Seder, la maison est toute simple, il y a une table et quelques ustensiles en argile tout simples et une petite bougie unique allumée au milieu de la table. Et tout autour, Rabbi Avraham est avec son épouse et tous ses enfants autour. Et dans leur vision, les élèves voient les visages souriants et les visages radieux de toute la famille qui célèbre le Seder de Pessah avec Avraham l'artisan. Puis la vision disparaît et une autre vision apparaît.
Et là, il se retrouve dans la ville de Brad. Et il voit la grande demeure du riche commerçant Rabbi Nathan l'érudit. Une grande demeure avec une table longue, remplie de très bons plats succulents. Et tous les membres de la famille de Rabbi Abraham sont là. Et il voit dans cette vision les visages des enfants qui sont contrariés, qui sont agacés, qui ne sourient pas, qui ont même l'air d'être énervés de se trouver à cette table. Et là, la vision disparaît. Dès que le Baal Shem Tov enlève ses mains des épaules et rouvre les yeux et finit de chanter son chant, tout le monde ouvre les yeux au même instant. Et là, le maître se tourne vers tous les élèves et leur dit « Vous avez compris que celui qui fait le travail de se raffiner, même si c'est un homme simple, alors il verra dans toute chose le côté positif et le bien, et donc il sera joyeux. Et s'il voit le bien chez l'autre, alors il sera aussi aimé des autres, et il y aura la paix partout où il sera. Par contre, celui qui est occupé à lui-même, à son étude, à sa prière, mais c'est très important, mais il peut lui manquer l'essentiel, la sensibilité aux autres. C'est là-dessus que le roi Salomon a dit « Il vaut mieux un bout de pain sec, mais dans la paix et dans la joie, plutôt que les plats les plus délicieux, mais dans la querelle et dans la tristesse. » C'était les paroles du Baal Shem Tov et l'on comprend le message, l'enseignement de cette histoire. C'est qu'en fait, l'étude de la Torah est importante. La prière, elle est même essentielle, mais elles doivent t'amener à être sensible aux besoins de tes frères juifs. Pourquoi tu étudies la Torah et tu pries? Pour t'attacher à Hachem. Et Hachem veut que tu lui ressembles. Et comment est-ce que tu peux lui ressembler réellement? En t'occupant sincèrement des autres. Voilà pour l'histoire. Je vous dis à très bientôt pour une très très belle nouvelle histoire. Bye bye.